Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum et bienvenue dans le journal de ce 21 Safar 1445 Hégire, jeudi 7 septembre 2023. Voici les principaux titres. Beomi accueille le 15 septembre prochain l'équipe du sermon du groupe Média Al-Bayan. Comment se déroule la mobilisation des communautés musulmanes avant l'arrivée du premier média islamique? Élément de réponse en début de journal. À Cocody, un incendie s'est déclaré dans l'après-midi dans un immeuble aux abords du 8e arrondissement. Selon les premières enquêtes, aucune perte en vie humaine n'est à signaler. Les détails à suivre dans ce journal. Le 28 septembre prochain marque l'ouverture officielle de la 9e édition de la journée de la retraite active JRA. L'information a été donnée ce matin au cours d'une conférence de presse à Cocody. Vous faites bien de vous informer sur Al-Bayan. Après Yamoussoukro, c'est au tour de Beomi d'accueillir le groupe Média Al-Bayan dans le cadre de l'enregistrement du sermon du vendredi. À 8 jours de cet événement, les populations de cette localité, située au centre de la Côte d'Ivoire, se mobilisent pour faire de cet enregistrement un succès. Ben Konaté, Amara Diarasouba. Le vendredi 15 septembre prochain, la ville de Beomi reçoit le groupe Média Al-Bayan. À cette occasion, la communauté musulmane s'active pour réserver un accueil chaleureux à l'équipe de la Maison Verte. Les imams appellent à la mobilisation massive des habitants. Imam Keïta est le recteur principal de la mosquée centrale Beomi, tandis que Diane Souri est lui recteur de la mosquée sunnite Bounbaz de Beomi. C'est la toute première fois que la ville de Beomi sera visitée par l'équipe du sermon du vendredi. Les mosquées concernées sont la mosquée centrale, la mosquée sunnite Bounbaz, ainsi que la mosquée Bilal et Sokoura. Ce rendez-vous permettra également d'enregistrer 2 autres émissions autour de la thématique liée au développement. Les cours de vacances islamiques à la Grande Mosquée de Trècheville ont connu lundi dernier leur dénouement. C'était lors d'une cérémonie au cours de laquelle les meilleurs apprenants ont été récompensés. Des cours d'apprentissage du Saint-Coran et des enseignements sur la vie du messager de l'islam ont meublé ces 2 mois de formation. Les détails avec Mohamed Ouattara et Mariam Dekouré. À travers la lecture coranique, les tout-petits font montre de leur savoir appris pendant ces 2 mois de formation. Outre les cours coraniques, ils ont été instruits sur la vie et les enseignements du messager d'Allah. Une action importante pour tracer les bases d'une génération musulmane meilleure et bien éduquée, selon les mots de Rokia Ouattara, initiatrice de ces cours d'éducation islamique. Notre premier souci est que les enfants s'intéressent à la chose musulmane. Celui qui sait et celui qui ne sait pas ne sont pas pareils. Aujourd'hui, nous encourageons les enfants. Aujourd'hui, tous ceux qui ont appris bas, je les félicite. Une 3e édition qui a vu la participation d'une trentaine d'apprenants de tout genre. C'était le moment pour les géniteurs de faire le constat des acquis de leurs enfants pendant ces mois de cours. Allah Rabbi, Allah est mon Seigneur. Wa Sayyidina Muhammad Nabi, Mohamed est mon prophète. Wa Al-Quran Karim Kitabi, le Coran est mon livre préféré. Wa l'Islam Dini, l'Islam est ma religion. Je suis heureux de voir que mon fils a été vraiment élu premier de sa promotion. Mon message est que, bon, je demande à Dieu de faire que ça devienne plus grand, que chaque année, les enfants puissent réussir comme mon fils l'a fait. Des distributions du Saint-Coran et des tapis de prière aux meilleurs élèves a refermé les portes de cette édition des cours de vacances à la Grande Mosquée de Trècheville. Toujours dans l'actualité communautaire, dimanche dernier marqua la fin des séries de visites aux défunts organisées par la Zaouia Al-Moudjahirin du groupe spirituel islamique et ésotérique. C'était au cimetière d'Abobo en présence du cheikh Malik Konaté, guide religieux de cette association islamique. Suivant le reportage Traoré Vaseko dans un récit de Ahmed Bakayoko. Après avoir effectué une ziara dans les cimetières municipaux de Koumassi et d'Adjamé, la commune d'Abobo marque la dernière étape de la tournée des membres du groupe spirituel islamique et ésotérique. Le principe reste inchangé au cimetière d'Abobo, lecture du noble Coran, de la Dalaïlou Kairat et une communication sur l'importance de la ziara.
la ziara nous rappelle le jour dernier. La ziara aussi nous permet de nous rapprocher de Dieu. La ziara nous permet de savoir ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ils ont fait quelque chose, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour prier pour eux. Donc, il est important aussi que nous aussi nous fassions des bons actes afin que le jour où nous quittons ce bas monde, il y aura aussi des gens pour prier pour nous, Inch'Allah. Ce moment de prière et de bénédiction à l'endroit des défunts musulmans, accompagné par la Zawiya Al-Mouadjirine, s'est fait sous la houlette du cheikh Malik Konaté. Les initiateurs sont convaincus que cette marque de reconnaissance aux défunts trouvera les faveurs du Très-Haut. On vient pour Allah, pour que nous nous rappelions le jour J où nous allons nous retrouver devant Dieu lui-même. Donc j'insiste les uns et les autres pour venir au cimetière. On n'est pas obligé de se mettre ensemble. Pour faire un groupe 100 et 200 personnes venir au cimetière, ça c'est pas une obligation. Il faut te rendre au cimetière, même seul, pour pouvoir prier pour tes parents. Je pense que à partir de là, Inch'Allah, les parents seront satisfaits de l'autre côté. Et de l'autre côté, ils vont prier pour toi. Tu auras la baraka d'ici bas au lieu de là. Tous les moukadam et adeptes du Grise sont venus prendre part à cette ziara. La fin a été marquée par une série de bénédictions pour la Côte d'Ivoire et le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui au 7e étage de la tour Golem à Cocody aux environs de 16 heures. Aucune perte en vie humaine selon des témoins. Cependant, plusieurs dégâts matériels sont à relever. Une de nos équipes de reportage a fait le constat sur les lieux. Arrivé sur les lieux du sinistre à 17 heures, le groupement des sapeurs-pompiers militaires a pu circonscrire les flammes, les empêchant d'élargir le champ des dégâts. Mais leurs efforts ne parviendront pas à faire disparaître la tristesse lisible sur le visage des habitants de la cité. Des membres de la famille victime, plongés dans la consternation, l'incendie s'est déclenché aux environs de 16 heures. Quand la chambre a pris le feu, c'était chose. C'était les papiers, bon, la chambre a un peu dérangée en fait. Bon, c'était les papiers, tu prenais. Bon, moi, bon, c'est nous, on dit, bon, on a pris l'eau, on a mouillé, tout, bon, c'était éteint. Bon, quand c'était éteint, bon, moi, ma camarade, on dit, bon, c'est fini. Bon, on a vu que la fumée sautait en bas des lits. Donc, on a soulevé le matelas. Le feu a pris tous les papiers que nous avons placés en bas de le lit. Bon, tout. Bon, c'est comme ça. J'étais traumatisée en pleurant, j'ai crié, je suis descendue. Bon, j'ai crié pour appeler aide. Bon. Tous les habits, tout est gâté. Pardon? Non. Non. Vraiment, ça m'a choqué. Alertée par la fumée, la mairie de Cocody s'est empressée sur les lieux. L'autorité municipale envisage d'apporter un soutien matériel aux sinistrés. Et Dieu merci, le commissaire a été averti, il a appelé les sapeurs-pompiers, ils sont en l'œuvre. L'immeuble a pu être évacué, donc il n'y a pas de risque de perte en vie humaine. Le rôle du maire et du conseil, c'est d'assister ces populations, hein, et donc ces administrés. Donc je pense qu'en fonction de l'état des lieux, hein, le maire avisera le conseil et quelque chose sera fait pour les sinistrés, en faveur des sinistrés. Reportage signé Ben Konaté, Amara Diarasouba et Kala viennent en aide aux familles sinistrées. Comme annoncé en titre, la 9e édition de la journée de la retraite active JRA aura lieu le 28 septembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. C'est ce qu'a annoncé la présidente directrice générale du Fonds international pour le développement de la retraite active, en abrégé FIDRA, Hélène Diarra, au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi à Cocody. Abdoulakim Oudouloye, Safiat Kouyaté. La journée de la retraite active est une initiative du Fonds international pour le développement de la retraite. Elle a été instituée depuis 2014 au profit des seniors. C'est en présence des journalistes que les couleurs de cette énième édition ont été annoncées au siège du FIDRA à Cocody de Plateau. L'accent sera mis sur la valorisation des retraités, précise Hélène Diarra. Cette retraite active est célébrée pour montrer à l'opinion publique qu'à la retraite,
les retraités peuvent encore se rendre utiles à la société. Les retraités peuvent mettre leur riche expérience au service du pays et également au service de la population. C'est pour ça que nous initions chaque année une journée de la retraite active pour célébrer ces vaillants bâtisseurs de la nation ivoirienne que sont les retraités du Côte d'Ivoire. Pour la première responsable du FIDRA, la retraite doit être vécue avec optimisme et action. Et en prélude à la 9e édition de la journée de la retraite active, une incursion au sein de la forêt du Banco est prévue le 16 septembre prochain. Ça va permettre à ces personnes du 3e âge de respirer l'air frais du parc national du Banco. Ça va permettre également à ces personnes du 3e âge de mieux se porter parce qu'on dit que le sport, c'est également la santé. Il y aura une petite marche et puis des activités de distraction. Plus de 5000 participants sont attendus à la journée de la retraite active le 28 septembre prochain. Le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA est la première institution de microfinance spécialisée dans la collecte de l'épargne et la gestion des microcrédits en faveur des retraités. Rendons-nous à présent dans le nord du pays, à Odiéné. Une équipe du programme radiophonique Mission Salam s'est rendue mardi au Grain à Lascaux à la gare de Minignan. L'objectif est de sensibiliser les populations contre l'extrémisme violent. Le reportage de Cissé Daoud Lachik dans un commentaire de Fatoumata Kodio. Le maintien de la paix et de la cohésion sociale est une préoccupation majeure au nord de la Côte d'Ivoire. Odiéné, les jeunes prennent une part active dans la recherche de la paix et de la stabilité pour contrer les menaces d'ordre sécuritaire. Cette rencontre entre membres du Grain à Lascaux s'inscrit dans ce cadre. Vraiment, la cohésion sociale est une réalité. Il faut que vraiment nous nous impliquions davantage vraiment pour consolider cette cohésion sociale. Parce que je peux dire aujourd'hui, la cohésion sociale est relative à la paix. Sans la paix, aucune structure de développement n'est fiable et viable. Et donc nous devons nous impliquer davantage, en tout cas pour consolider cette cohésion sociale-là. À tour de rôle, les participants ont donné leur avis sur la problématique du jour. La cohésion au niveau de ce grain se fait sentir à tous les niveaux. Par les alliances interethniques, par les parentés à plaisanterie, ça se ressent à tous les niveaux. La preuve, vous voyez qu'ici est rempli, il y a toutes sortes de communautés ici présentes. Odiéné est une ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, située à environ 867 km d'Abidjan. Elle est le chef-lieu de la région du Kabadougou. Toujours dans le nord du pays, dans le cadre du projet d'appui à la prévention du risque terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire, Sécunor, l'association Cojinta, avec l'appui de la cellule civilo-militaire, a initié une causerie éducative mardi à Bouna. Cette initiative vise à renforcer la collaboration entre les FDS et la population et à renforcer la sécurité. Suivant le compte-rendu d'Alassane Ouattara. Cette causerie éducative s'est articulée autour de deux axes, les incendies de véhicules et les sévices sur nos routes. Pendant plus de 2 heures, le commissaire de police a échangé avec les participants autour de cette insécurité. Le président de la cellule civilo-militaire a invité la population à adopter une franche collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. Ces messieurs que vous voyez, ils sont venus jouer le rôle régalier de l'État, c'est-à-dire pour protéger. Demain, nous avons nos frères et nos sœurs aussi ailleurs pour jouer ces mêmes rôles. Donc, considérez-les comme vos frères. Les participants saluent cette initiative de l'association Cojinta. Vraiment, ça nous a permis de connaître nous sommes à quel niveau concernant l'incendie de véhicules. Ce sont des points clés dont nous devons débattre pour trouver les voies et moyens pour arrêter tout cela. Tout ce qui a été dit, les uns et les autres ont parlé. Ensuite, il y a eu des résolutions, il y a eu des recommandations qui seront prises pour que, en fait, Bouna puisse avoir plus de sécurité. Notons que le projet Sécunor est financé par l'Union européenne et est mis en œuvre par l'association Cojinta qui soutient les efforts du gouvernement en matière de sécurité.
Et avant de refermer ce journal, le rappel de l'essentiel de l'actualité. Dans le cadre de l'enregistrement du sermon du vendredi, l'équipe du groupe Média Al Bayan sera le 15 septembre à Béoumi, une première dans le chef-lieu de la vallée du Bandama. Également dans l'actualité, la 9e édition de la journée de la retraite active JRA se tiendra le 28 septembre prochain au Palais de la Culture. Merci pour votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.